Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 6 juillet 2024. Plein de choses à dire. Avant de commencer, je vais vous souhaiter plein de belles choses, beaucoup de joie durant ce mois qui ouvre donc la saison de l'été et qui démarre dans le calendrier hébraïque par le mois de Tammuz. Alors, un mois pas facile, on ne va pas se mentir, un mois de désordre, en tout cas apparent, qui va nécessiter une espèce de retournement, de renouvellement extrêmement important. C'est un mois où on va être amené à aller regarder un petit peu dans nos profondeurs et un mois aussi qui nous parle de se protéger. Alors on va expliquer un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mois apparemment, je dirais un petit peu enfermant, voilà, dans les énergies. Et puis, qu'est-ce qu'on peut aller découvrir, gratter vous allez voir, le tirage, il est assez parlant. Je vais commencer déjà par le fait que Tammuz corresponde grosso modo au Cancer. Pas complètement, puisqu'en fait, donc le 6 juillet, on sera le premier Tammuz. Et donc, en fait, de quoi ça nous parle au niveau du Cancer, en tout cas? Eh bien, justement, le Cancer, il est dans le fait de ressentir, il va correspondre à la Lune, donc d'être dans des sentiments relativement profonds, enfouis, une grosse sensibilité assez exacerbée. Et donc... Et chez le Cancer, le fait aussi de pas toujours exprimer ça, de cacher pas mal. En même temps, oui, il y a cette vulnérabilité, il y a une impression parfois chez le Cancer de sévérité ou d'être un peu ronchon aussi, voilà. En tout cas, voilà, il y a la nécessité d'être très résilient durant ce mois-là. Et puis je dirais, voilà, de sortir de la souffrance. Et puis alors d'apprendre justement à se protéger mais sans s'enfermer. Et ça va être vraiment notre, je dirais, un des thèmes principaux. Se protéger mais ne pas s'enfermer, ne pas rester complètement dans un carcan de souffrance ou de difficultés émotionnelles. Alors au niveau de la numérologie, le 6-7-2024, si je le réduis, ça me donne le chiffre 3. Et justement, ça montre bien. Le 3 va nous demander d'ouvrir. Le 3, c'est un très très beau degré, puisqu'en fait, il exprime le besoin de s'exprimer. Ce sont des aspirations finalement à sortir les choses de soi. Donc vous voyez qu'on retrouve par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'est à la fois, oui, je me protège, mais pas n'importe comment. Et donc, en fait, le 3 va nous faire penser à, justement, la pensée, les sentiments et la volonté. Et la volonté, on va la retrouver. Beaucoup de choses à dire là-dessus. Pour avoir cette sensation à un moment donné de pouvoir se déployer, de pouvoir s'ouvrir à quelque chose. Donc c'est au niveau des mots phares du 3, la communication, l'expression de soi, toute cette sociabilité donc qui est en lien avec le mois de juillet, beaucoup d'humour, de joie, voilà, il y a un côté jeune aussi dans le 3, puisque en fait c'est le moment d'une espèce d'explosion mais encore immature. Alors, je passe aux lettres hébraïques. On a le Yud et le Gimel. Le Yud, degré 10, donc des lettres hébraïques, on est sur le tout en potentiel, puisqu'à partir de cette lettre-là, toutes les autres lettres vont naître dans l'alphabet hébraïque. Le Yud nous montre l'attraction, le fait aussi de se connecter pour aller capter justement ce qu'on appelle le roi en hébreu, l'esprit. Et j'ai cette carte de l'esprit, c'est-à-dire en fait comment est-ce que moi je peux me connecter véritablement à mon âme, je peux me laisser guider. Donc on retrouve le côté très intuitif du Cancer, extrêmement intuitif, mais qu'on utilise finalement assez peu dans nos vies, ne serait-ce que parce que on est pressé, parce que on a beaucoup de choses à faire. Eh bien là, la nécessité de se poser par rapport à ça. De toute façon, le Yud va nous demander de changer de dimension. Quand on est sur un degré 10, on n'est effectivement pas sur un degré très confortable. D'ailleurs, je ne l'ai pas la roue de fortune dans le tirage.
mais je vais la retrouver au niveau de cette lettre. Phase de transition, phase qui nous demande finalement de dépasser une espèce de difficulté à vivre, une espèce de difficulté aussi à bouger nos repères. Puisqu'en fait, le 10, c'est de toute façon, je dirais, une espèce d'écroulement, d'effondrement de nos repères. Alors où est-ce que j'ai besoin finalement de lâcher certaines choses pour réussir à rentrer dans une phase nouvelle qui va vers le guimel. Et le guimel, on retrouve donc le degré 3, c'est-à-dire le guimel, c'est le mouvement. C'est la seule lettre hébraïque qui a 2 jambes, dit-on. Et donc en fait qui va nous montrer que soit effectivement on reste dans notre enfermement, soit on se remet en marche. Donc c'est soit la Géoula, soit le Guéhinom, dit-on. C'est-à-dire finalement, est-ce que j'arrive à me rebouger ou est-ce que je reste complètement enfermé, en sachant que là c'est vraiment dans le fait d'aller regarder à des nouvelles potentialités. Très intéressant aussi de se dire que justement la notion de protection dont je vous ai parlé, elle est très en lien avec le fait de protéger les yeux, puisque le mois de Tammuz est là pour, renouveler justement notre regard, pour guérir notre regard. Alors où est-ce que vous avez besoin de guérison dans le regard que vous portez sur les choses, dans votre vie? Grande question. Parce que c'est vrai, quand on regarde les choses différemment, eh bien derrière, ça va imprimer des transformations, des changements extrêmement puissants. Je fonce sur grosse introduction, mais il y avait plein de choses à dire, il y en a plein. Au niveau du Keter, alors on y va, et cette fois-ci, j'ai le soleil avec l'arbre. Alors, le Keter, c'est tout ce qui va nous dépasser. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce qu'on veut nous imprimer, je dirais, qui est au-delà de nos seules forces, volontés, etc. Parce qu'on le choisit pas, le Keter. Ce sont des énergies qui nous dépassent et nous influencent énormément. Eh bien, en fait, un besoin extrêmement fort d'acquérir de la maturité, de mettre à jour cette maturité, parce qu'avec la carte du soleil, qui est un degré élevé, on est sur une carte 19, le soleil, c'est tout ce qui va être le père, donc quelque chose de très ancré, qui normalement va avec une grande vitalité, de l'enthousiasme, retrouver justement cette notion d'évidence dont je parle souvent dans mes tirages, c'est-à-dire aussi c'est très en lien avec la Emouna, avec la confiance. L'arbre, c'est tout un processus. D'une graine va germer quelque chose qui va aller, je dirais, créer ses racines, avoir une espèce de force absolument phénoménale pour porter des fruits. Et donc en fait, l'arbre va symboliser à la fois le logis, c'est-à-dire toute cette famille, au sens du cancer d'ailleurs, voilà. Il va aussi nous indiquer qu'en fait c'est le moment de trouver du repos, de la quiétude, de pouvoir se ressourcer en soi-même. Voilà, de prendre le temps finalement de s'occuper de son intérieur, de son intériorité, d'en connaître justement toute cette beauté et toute avec le soleil on est là-dedans. C'est de toute façon un élargissement de conscience. Il y a une forme d'alchimie, on le sait bien au niveau du soleil, le soleil nous fait vivre, nous apporte à la fois de la chaleur, à la fois toute cette lumière dont nous avons besoin. Symboliquement, c'est extrêmement fort. Si je vais vers la Rochma, c'est-à-dire cette sagesse qui est révélée, eh bien j'ai la carte de la transformation avec le monde. Pour moi, alors là, l'élargissement, il est quand même assez notable, notoire, je sais pas comment dire. La carte du monde, pour moi, c'est une carte d'une générosité extraordinaire. Je l'ai 2 fois d'ailleurs, et je vais retrouver au niveau de Tiferet, je vais retrouver la carte du monde dans le tarot. Le monde nous dit en fait, c'est notre propre monde, notre propre univers et notre rapport au monde extérieur également. Donc se connecter au monde intérieur, ça j'en ai parlé tout à l'heure, et également se mettre en relation avec le monde extérieur. Et là, il y a une transformation opérée. Il y a quelque chose qui doit à un moment donné se découvrir, prendre sa place. Réussir finalement à se trouver bien dans ce monde. Et c'est des fois une vraie gageure.
l'arcane sans nom, c'est vraiment la carte du nettoyage, la transformation, des choses qui nous apportent une conscience extrêmement claire. C'est le renouvellement de nos croyances également. Bref, une carte qui nous booste, qui va nous amener d'ailleurs après, et on l'a vers la carte de tempérance. C'est-à-dire un besoin de se renouveler, un besoin d'avoir des révélations extrêmement puissantes, mais des révélations pas dans notre tête, des révélations dans notre cœur, quelque chose qui nous bouscule et qui nous amène aux évidences dont on a parlé ici. En face avec la Bina, comment je vais m'approprier ça maintenant avec mon intellect, avec ma tête? Eh bien en fait ici, j'ai la carte du jugement avec la carte de l'éveil. Le jugement, c'est logiquement, justement, ce moment de comment est-ce que je peux vous dire ça? C'est un moment d'ouverture. D'un seul coup, avec cette carte-là, tout ce sur quoi on a pu achoper, normalement, ça dégage. C'est un nouvel éveil. D'ailleurs, j'ai la carte de l'éveil qui l'accompagne. C'est le fait de trouver véritablement une vocation. C'est quelque chose, justement, où on atteint avec le cœur et par le cœur, on va atteindre ce qu'on a à atteindre. On a, je pense, beaucoup besoin de repasser par ce cœur-là. Je vous parlais d'intuition tout à l'heure, et c'est rigolo parce qu'en fait, toutes les intuitions, elles passent par le corps. C'est-à-dire aussi d'aller vers cette écoute du corps, des sensations. On est beaucoup là-dedans. On a l'impression dans nos sociétés occidentales que tout doit passer par la tête et que si c'est pas validé, passer par la tête, alors c'est que ça n'a pas de véritable validité. Or, les évidences, par essence, elles ne peuvent pas se trouver au niveau du mental, puisque le mental, il est là, lui, pour remettre en question, pour triturer, pour tout ça. Lui, il va faire ça. Non, les évidences, elles viennent pas par la tête. Les évidences, elles viennent dans les tripes, elles viennent dans le cœur. L'éveil nous indique le retour à la conscience. C'est-à-dire, j'ai conscience de, je sais que, à un moment donné, en fait, c'est bien au-delà d'un savoir, d'un savoir, je dirais, uniquement mental, mais au contraire, on est sur quelque chose qui, d'ailleurs, avec la carte de l'éveil, nous dit « lève-toi et marche, vas-y, avance ». C'est d'accepter un nouveau cycle avec une joie extraordinaire, de savoir que, à un moment donné, la nuit se termine pour que la lumière renaisse, et de s'éveiller véritablement à tout ce monde qui nous entoure avec une paix extraordinaire. C'est très très beau, l'association des deux nous montre que justement on n'est plus dans cette idée de cette part d'ombre. Je vais y revenir avec la carte de la volonté, mais en fait on se fait des nœuds au cerveau des fois pour pas grand chose. Les choses sont beaucoup plus simples, à condition effectivement d'avoir cette connexion à soi, d'arriver à ce degré d'évidence. Et on va voir comment ça va se passer, je ne veux pas rentrer dans le détail maintenant. Au niveau du date, c'est-à-dire le côté action, enfin la manière dont je vais vivre ce mois-là, j'ai la carte de l'ermite avec la montagne. Eh ben c'est intéressant parce que justement je vous disais qu'il y avait ce mode un petit peu protection, et en même temps, et c'est toute l'ambivalence de l'ermite, c'est que oui, l'ermite, il est sur une fin de cycle, il est sur le fait de devoir se mettre au clair avec la sagesse qu'il a acquise. Donc oui, je sais où j'en suis, j'ai expérimenté certaines choses, j'ai eu des réussites, j'ai eu des ratages, d'accord. Et puis maintenant, eh ben j'avance. Et la montagne nous montre en fait que tout ça participe au fait de nous amener vers la lumière. Oui, on est tous en train de gravir des montagnes, voilà. Or, on sait tous, pour tous ceux qui font de la marche, que quand on monte, à un moment donné, on redescend aussi, hein. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, les difficultés, elles sont là justement pour nous amener vers quelque chose de beaucoup plus facile, de beaucoup plus lumineux. Et donc, en fait, il s'agit de surmonter ça. Et en même temps, de s'élever, bien évidemment, hein,
Donc oui, d'accepter les efforts qu'on a à fournir pour arriver jusqu'à notre but et de rester extrêmement stable aussi. L'ermite, c'est aussi le sage, c'est-à-dire c'est pas parce que je réussis pas tout, c'est pas parce que de temps en temps j'ai des difficultés que je dois remettre d'un seul coup toute ma vie en question. Non, souvent je dis aux personnes qui viennent me voir et qui ont eu vraiment des difficultés. Vous avez une difficulté, mais ne mettez pas, et d'un seul coup, souvent on a tendance à dire oui, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et tout se mélange. Non, 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 on prend les choses les unes après les autres. Alors ici, j'ai quoi? J'ai quelque chose que j'adore, voilà. Je vais le dire comme ça. J'ai la carte de l'impératrice avec la volonté. Et je viens de finir précisément un coaching de groupe sur la définition de la volonté pour s'apercevoir qu'en fait, qu'est-ce que c'est difficile de dire ce qu'on veut. Voilà. Et qu'il y a beaucoup de personnes, donc on a vu comment ça peut s'inscrire face à la vie et comment est-ce qu'on peut retrouver l'expression d'une volonté. On nous a, et j'ai fait une vidéo que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vue, sur la Emouna et la volonté, la confiance et la volonté. Parce qu'en fait, on nous fait croire qu'on n'a pas véritablement la possibilité dans ce monde d'inscrire notre volonté. Ce qui est une hérésie, c'est une horreur de penser ça, parce que ça nous maintient finalement dans un enfermement terrible avec une sensation permanente de subir. Et que quand on se pose cette question, et je vous invite à vous la poser, jusqu'où est-ce que justement j'ai mes objectifs, c'est défini, je sais ce que je veux et comment je peux avancer. Avec la carte de l'impératrice, ça montre qu'au niveau du chesed, la plus grande bonté qu'on puisse se faire, c'est de retrouver cette verticalité, ce côté extrêmement équilibré, puissant, en sécurité, en soi, qui va faire que c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir s'adapter à toutes les circonstances extérieures. Pourquoi est-ce que les circonstances extérieures sont difficiles à vivre parfois? Tout simplement parce que comme moi j'ai rien défini, je suis ballottée. Alors il m'arrive ça un jour, paf, ça me remet en question plein de choses, je m'écroule. Et puis le lendemain il va se passer autre chose. Et puis le surlendemain encore autre chose. Mais il y a une chose qui normalement devrait pas bouger. C'est qu'est-ce que je veux? Parce qu'en fait, cette volonté-là va créer votre réalité. Et donc, en fait, et déjà, et avant de faire des exercices de visualisation de ci et de ça, c'est d'être bien sûr que je suis légitime à vouloir ce que je veux, c'est d'être bien sûr que c'est ma volonté et comment je vais la valider. C'est tout ça qu'on a vu d'ailleurs dans le coaching de groupe. C'est-à-dire, comment est-ce que concrètement je peux arriver avec ça, être parfaitement à l'aise avec ça, en faisant sauter les questions de légitimité, de tout ça. Donc, oui, devenez roi et reine de votre royaume. C'est-à-dire, si déjà, il n'y a personne aux commandes, ben forcément, votre vie, ça va être plus compliqué. Et pour moi, c'est la réponse, finalement, aux besoins de protection que l'on ressent, qui est légitime d'ailleurs. Où est-ce qu'on va retrouver cette sécurité intérieure? L'impératrice nous le dit, c'est parce que je sais ce que je veux. Voilà. Si ça c'est pas défini, mais pour tout un tas de choses dans notre vie, forcément c'est beaucoup plus compliqué. En face, qu'est-ce qu'il y a? En face, j'ai tempérance avec la carte de l'esprit. J'ai un tirage relativement, à la fois ça me plaît parce que c'est pragmatique et en même temps, il y a un côté assez spirituel. On va retrouver donc le côté roi, l'esprit, après je vais avoir la conscience, enfin bon, il y a quand même un gros retour à soi aussi, hein, au travers de ce tirage. Et donc, avec la carte de tempérance, la limite de tout ça, le cadre de tout ça, on est sur la Gvura, c'est que vous avez besoin, on a tous besoin, d'être au clair avec nos énergies, d'être bien. Donc, ça pose aussi toute la question du rapport au corps. Est-ce que, comment je suis en forme? Est-ce que je m'occupe bien de moi? Comment est-ce que les énergies circulent? Est-ce que c'est fluide? On nous parle, c'est rigolo,
avec la carte de tempérance, de justement cette circulation de l'esprit, du roi, et donc qui normalement nous apporte la sérénité, qui nous apporte la paix. Alors un grand besoin peut-être, et ça tombe bien, c'est quand même la période estivale, d'un retour à soi, de s'occuper de soi, de s'occuper de son corps, la carte de tempérance nous parle d'une rencontre complète avec soi, totale, c'est-à-dire je suis ce qu'on appelle en hébreu le shalem. Shalem, c'est être entier avec soi, qui est d'ailleurs le même mot que shalom, qui veut dire la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si je suis déjà pas entier avec moi, je peux pas avoir cette paix. Donc, c'est dans ce cadre-là que les choses peuvent s'inscrire, dépasser la confusion pour retrouver beaucoup plus d'énergie, de tonus. Voilà. C'est très intéressant. Pour moi, il y a un gros retour à soi et il y a un gros travail sur soi sur ce mois-là. J'ai la carte du monde dont je retrouve la notion de monde et de soleil, puisque j'avais eu dans les jeux... Voilà, j'ai eu 2 fois ça, donc forcément, ça veut dire qu'il y a un message tout à fait particulier avec ça, en sachant que le soleil, dans le jeu de l'oracle quantique, s'inscrit dans le cycle, en fait, du chemin de lumière. Comment est-ce que je vais réussir à aller vers la lumière, donc sortir de quelque chose qui peut-être, pour l'instant, est enfermant. La carte du monde, vous savez que c'est la plus haute carte qui existe dans le jeu du tarot. C'est une carte, justement, d'initier véritablement, d'être achevé, de se réaliser, d'arriver à la plénitude, et justement à cette notion d'expansion dont on parlait avec le chiffre 3. Quelque chose où on arrive à avancer dans notre vie par une conscience qui est très éveillée, en lien avec la carte du soleil, donc finalement quelque chose de rayonnant. J'ai envie de dire, c'est d'aller retrouver le côté chaleureux, joyeux. C'est très en lien avec la confiance qu'on a dans la vie. Et la confiance en soi d'ailleurs, mais les deux sont liés, comme je l'ai expliqué dans la vidéo. Et donc en fait, voilà, ce qu'on vous dit, c'est le centre de tout. Est-ce par hasard que je viens d'entamer une formation sur la Emouna? Non, je pense pas. Sur la confiance, c'est-à-dire à quel point, quand on n'a pas ça, qui est la base de tout, quand finalement on ne sait pas sur quoi, à partir de quoi inscrire nos valeurs, les ancrer, la vie elle devient très très difficile. Est-ce que je vais y croire, je sais pas moi, comme un ce que j'entends à droite à gauche, ou est-ce que je vais me créer mes propres évidences, mon propre référentiel, qui va être ma base sur laquelle finalement je vais aussi, et c'est extrêmement important, que vous arriviez à construire votre propre sécurisation, vos propres croyances, que bien sûr on les fait évoluer, bien sûr on les remet en question, bien sûr on continue à chercher, à étudier, mais à un moment donné, il y a des choses sur lesquelles vous avez besoin de compter, il y a besoin des racines de l'arbre. Je continue avec le Netzar, qui est donc ce degré de détermination. Intéressant, parce que juste au-dessus, j'avais l'impératrice, donc sur tout le pilier droite, le pilier masculin, on a tout ce couple, donc l'empereur avec la carte de l'eau. Alors on retrouve cette eau qui est donc... voilà, en lien aussi avec le signe du cancer. Cette eau qui nous indique tout de suite toute la fluidité. L'empereur, pour moi, est un personnage qui, justement, n'impose pas, ne revendique pas. Il n'a pas besoin, puisque de toute façon, c'est l'empereur. Donc, il est à la tête de son royaume, il met en œuvre, il ne demande rien à personne, il n'a pas de compte à rendre. L'impératrice, elle a déjà défini les projets. Intéressant de savoir que c'est le degré féminin qui fait ça. Et derrière, j'ai mon empereur qui est assis dans une forme de grande décontraction, on va dire. Encore une fois, je n'ai de compte à rendre à personne. Donc il est capable, de décider. Il a une grande assurance, il a une maîtrise de lui-même. C'est pas quelqu'un qui est dans l'émotion, c'est quelqu'un qui est dans l'intuition. Et on va vraiment retrouver là tout le côté cancer aussi.
en sachant que l'eau, d'abord, elle a une puissance, elle a une force absolument incroyable. Elle arrive à éroder les roches les plus dures. L'eau, elle est capable de s'adapter, de se transformer de l'état gazeux. Elle est dans tous les états. L'eau dans tous les états. Donc, gazeux, liquide, solide. Pour moi, il y a quelque chose à aller rechercher là. Dans ma détermination, ça veut dire qu'il va falloir que j'accepte moi aussi d'être à la fois dans le côté esprit, dans le côté au niveau des énergies, quelque chose qui est vaporeux, donc ça veut dire je fais attention au monde invisible, je fais attention à ce que je ne vois pas. Je ressens les choses. Liquide, quelque chose qui coule, quelque chose que je laisse aller, donc une capacité de résilience, quelque chose de solide. Je suis ferme dans mes croyances, dans ce que j'ai défini pour moi. C'est très intéressant de se rendre compte que la détermination et l'eau, en fait, j'avais jamais pensé à ça. Je trouve c'est très joli. On nous donne quelque part avec cette carte de l'eau différentes manières de fonctionner pour que notre détermination reste intacte. Et je dirais nous amène véritablement à cette royauté dont on a besoin dans nos vies. Voilà, il n'y a que vous qui pouvez décider. C'est rigolo parce que on reparlait de ça au niveau de la liberté, et je disais tout simplement au moment du Covid, il y a des gens qui posaient la question, mais à certains, mais pourquoi vous vous vaccinez pas, ou pourquoi ceci, et j'avais répondu, mais il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que d'abord on pose la question aux personnes alors que normalement ça fait partie du secret médical. C'est-à-dire, voilà, personne, ça ne regarde personne. Et il y avait une autre chose surtout, je m'étais dit, à partir du moment où on nous laisse le choix, je ne comprends pas qu'on doive se justifier et qu'on reproche finalement à certaines personnes de choisir autre chose que ce que la majorité fait, ou ce que... C'était très très curieux de voir à quel point, en fait, derrière l'apparence du choix, il y avait malgré tout une pensée unique. Et il y avait malgré tout une espèce d'incompréhension que les gens puissent effectivement s'accaparer ce choix. C'était fabuleux de se rendre compte à quel point il y avait cette pression sociale. Et donc, en fait, pour moi, la détermination, elle est là. C'est l'anticonformisme, qui n'est pas forcément d'ailleurs le fait de ne pas choisir ce que la majorité choisit, mais de le faire en conscience et de le faire en se disant « oui, c'est mon choix, point ». Pas parce que tout le monde le fait, mais parce que je l'ai choisi. Alors, en face de ça, et Dieu sait que dans la définition de la volonté aussi, en coaching, les uns et les autres se sont rendus compte à quel point les décisions qui étaient prises étaient des décisions qui étaient en lien avec une forme de conformisme. En face, j'ai donc le Ode, toute cette part de reconnaissance, j'ai la force et la conscience. Le Ode va impliquer toute ma relation à la vie, comment je vois les choses. Être fort là-dedans, c'est quoi? Être fort, c'est être à même de regarder toute la beauté. D'ailleurs, dans la formation sur la Emouna, je disais de toute façon, pour moi, il n'y a pas de confiance dans la vie sans émerveillement. Si je ne suis capable de regarder la vie que dans ses aspects négatifs, dans tout ce qui se passe de mal dans le monde, etc., comment voulez-vous qu'on puisse avoir confiance? C'est-à-dire, c'était Platon qui disait d'ailleurs, la sagesse commence dans l'émerveillement. Donc, je parlais d'une guérison du regard sur le mois de Tammuz. Eh bien, je pense qu'on est en plein là-dedans. Jusqu'où? Et vous savez que ça demande une force incroyable d'avoir un regard positif sur la vie. La force, c'est de réussir à concilier les opposés. Oui, il y a du mauvais dans le monde, mais ce mauvais, il doit nous amener à découvrir le bien, à découvrir le soleil. Donc, finalement, à développer une conscience supérieure. Parce que si on regarde qu'à l'extériorité des choses, ça c'est sûr que c'est désespérant.
Conscience, c'est la résultante de notre façon de percevoir le monde. Et moi, j'aime beaucoup ce mot-là. C'est arrêter de voir, mais se mettre à percevoir, aller regarder au-delà des évidences, au-delà de l'extériorité. Ça représente la vision spirituelle. Et si on a une vision spirituelle des choses, alors on va accéder à cette force, à cette réconciliation intérieure extrêmement puissante. La force nous montre des nouveaux commencements, la définition de nos objectifs. Qu'est-ce que je peux définir? C'est en lien avec une grande liberté intérieure. Et tout le monde n'accède pas à ça. C'est très difficile d'assumer une liberté, très très difficile. La force se déploie grâce à cette unification. Tant qu'on est dans un monde très manichéen, j'allais dire un monde hollywoodien, avec d'un côté les bons et de l'autre les méchants, et tout le monde s'attend à ce que le bon, à un moment donné, il tue le méchant, on n'a rien compris à la vie. On n'a rien compris, c'est qu'à un moment donné, il faut opérer cette alchimie de la transformation et amener à ce que le bien aille et aller rechercher derrière le mal, le bien qui s'y cache. Alors, est-ce que ça marche avec tout le monde? Sûrement pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que déjà on peut le faire avec soi. C'est déjà une manière d'inspirer le monde et d'imprimer complètement autre chose. Alors au niveau maintenant du Yesod, le fondement de tout, j'ai la carte de l'étoile avec la carte de la révélation. Oui, le fondement, c'est d'avancer avec la révélation. Enfin, pour moi, c'est d'admettre que finalement, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas. Voilà, c'est comme ça. Et que j'ai besoin d'aller rechercher. Alors, on l'appelle comme on veut, révélation, intuition, le fait de percevoir les choses, aller au-delà du visible. C'est d'aller dévoiler ce qui est caché. C'est exactement ce que je viens d'expliquer sur le degré du Hod. Je dois dévoiler le caché. C'est ça, révéler. Et c'est en lien avec l'étoile, ce qui nous met très très clairement en lien avec notre destinée. C'est-à-dire aussi, on l'a vu avec la carte du monde, jusqu'où est-ce que je vais trouver justement ma destinée. Voilà, ce pourquoi je suis véritablement fait. La carte de l'étoile, elle nous montre justement la émouna, la foi, le fait de se dire je suis pas venu par hasard, j'ai quelque chose à faire, c'est quelque chose de très positif, où justement on va retrouver l'idée de la protection. C'est super intéressant, parce que je vous parlais de ce besoin de se protéger sur ce mois de Tammuz, et ben on est en plein là-dedans. Parce que ce qui va me protéger profondément, c'est le fait de rentrer dans ces évidences-là. C'est le fait d'être en lien avec cette révélation-là. C'est-à-dire, vous n'êtes... À un moment donné, vous savez, sur mon site internet, la première phrase que j'ai mise, tout en haut, c'est une phrase de Rabbi Nachman de Breslev qui dit « Le jour de ta naissance est le jour où Dieu a décidé que le monde ne pouvait pas continuer sans toi. » Si chaque être humain avait conscience de ça, on arrêterait d'être des numéros, on arrêterait de penser qu'on n'est rien, qu'on n'a rien à faire dans ce monde, si ce n'est travailler pour payer des factures. Qu'est-ce que c'est difficile de transmettre cette idée-là et puis de voir toutes les implications après que ça va avoir dans nos vies. Donc en fait, la révélation, c'est le fait de ne pas avoir peur de se révéler à soi-même, de voir sa grande lumière, d'arriver à regarder les choses justement avec une grande clarté, d'aller dans le secret des choses, d'accepter véritablement notre vérité intérieure, tout ce qu'on ressent, etc. En fait, en discutant, beaucoup de gens disent « mais en fait, intuitivement, je le sais, intuitivement, je l'avais compris, intuitivement, je l'ai entendu ça, mais je l'ai pas écouté. C'est-à-dire, j'ai laissé tomber. » Eh ben en fait, ce qu'on nous dit sur ce mois-là, c'est justement, au lieu de laisser ça de côté, revenez vers. Et vous allez voir que cette petite voix-là, c'est toujours une voix positive, c'est toujours une voix exhortante, c'est toujours une voix qui construit, qui éveille, etc. La seule chose, c'est que je pense que dans le brouhaha, tout ce qu'on entend, on ne s'arrête pas à cette petite voix, c'est une voix ténue, c'est quelque chose de beaucoup plus fin. Et puis je finis sur la malchoute, donc justement le degré de la royauté, dans notre monde de manière extrêmement concrète. J'ai la grande prêtresse, je sais plus d'ailleurs, mais il me semble que je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. La grande prêtresse définit véritablement
alors déjà, elle est très en lien avec la Emouna. Voilà. On n'est pas papesse si on n'a pas conscience de ce pourquoi on vient. Maintenant, c'est son rôle, puisqu'elle est sur un degré 2, ça va être justement, je dirais, de rentrer en elle-même pour pouvoir être dans cette phase de gestation des projets dans sa vie, dans toutes les prises de conscience qu'il y a à faire, dans le fait d'aimer l'existence, dans le fait de définir véritablement son rôle sur cette vie et de se dire allez, je vais y aller. Certains l'appellent la sage-femme de l'inconscient. Moi, j'adore le mot accoucheuse d'âme. Voilà, accoucher son âme. Eh ben, c'est vraiment, vraiment son rôle. Et c'est en lien avec la carte de l'épée, en sachant que ça va nécessiter de trancher, ça va nécessiter de se positionner, ça va nécessiter d'affronter les situations, de ne pas tourner autour du pot, de ne pas éviter l'obstacle, mais au contraire d'y aller. Et donc, en fait, de savoir aussi que les décisions que vous prendrez seront de toute façon justes. Ce que j'adore, c'est que c'est dans les proverbes, c'est en fait, on voit que la bonne décision, c'est quoi? C'est la décision qui est prise avec conviction. Donc sachez que de toute façon, si vous êtes convaincu de quelque chose, même si vous vous apercevez au bout du compte que votre décision, c'était pas forcément celle-là qu'il aurait fallu prendre dans l'absolu, on s'en fout. Parce qu'en fait, c'était quelque chose que vous deviez vivre, c'était quelque chose que vous deviez faire. Et donc en fait, c'était la bonne décision. Voilà. Et je pense d'ailleurs que réussir à décider, c'est la marque d'une confiance dans la vie, c'est la marque du fait de se dire, donc effectivement, je peux exprimer ma volonté, je suis là pour ça en fait, hein. Non seulement je peux, mais je dois. Alors, on va aller chercher maintenant 3 petites cartes pour finir ce tirage, pouf pouf, l'abondance, waouh, c'est joli comme tout. Après l'abondance, je vais prendre celle-là. Le message, bon, on est relativement en lien avec la notion et la contemplation. J'allais dire, c'est une reprise et une espèce de condensé de 3 idées phares pour moi. C'est-à-dire ce regard extrêmement positif et se dire que la vie, elle veut nous donner tout ça. D'aller écouter les messages de la vie, et en fait la vie nous en envoie en permanence à une condition, c'est que nous on bouge, que nous on soit dans le guimel. Si on se met dans le mouvement, après on va être à l'écoute des choses, tout va se faire. Donc en fait je m'attends au meilleur dans la vie, j'écoute la manière dont la vie me parle, est-ce qu'elle ouvre les portes, est-ce qu'elle ferme les portes, et comment est-ce qu'elle m'amène à, et derrière la contemplation, c'est-à-dire tout ce besoin aussi, comme avec l'ermite, comme avec tout ce qu'on a dit, je dirais à la fois d'être très à l'écoute de soi, à l'écoute des signes de la vie, etc. Et pour moi, c'est pas que les messages n'existent pas, c'est que la plupart du temps, on n'est pas assez dans notre conscience, on n'est pas assez dans le temps présent pour s'en rendre compte. Ceci étant, et je vais finir avec ça, ce qui est très très difficile, c'est justement d'être tellement dans ce présent-là. Et je vais vous poser une question, que ce soit dans une journée de travail, que ce soit dans votre voiture des fois quand vous rentrez chez vous, que ce soit en passant un après-midi avec un ami ou une amie. Essayez de vous rendre compte quand vous finissez votre activité, que ce soit aussi le fait de manger, de faire à manger, quand vous finissez ça, essayez de vous rendre compte jusqu'où vous avez été présent au temps que vous avez traversé. C'est-à-dire, d'une après-midi ou d'une journée de boulot, etc., il m'en reste quoi? Quels sont les instants où véritablement je me suis rendu compte que j'ai vécu ce que j'avais à vivre, où j'ai été là. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des fois, il reste rien, zéro. Moi, je me suis fait peur des fois comme ça, en me rendant compte, en rentrant chez moi,
Et puis à l'époque, j'habitais vraiment une grande ville et donc je pouvais passer du temps dans la voiture et de me dire sur tout le trajet de retour, j'arrivais chez moi, je me disais mais en fait, je ne revoyais rien, je me souvenais de rien, j'avais été absente complètement. C'est-à-dire, pour moi, goûter la vie, participer avec la vie, ça veut dire qu'il faut être là. Et je pense que c'est de ça dont on nous parle. Jusqu'où est-ce que je suis présent à ma vie? Ou jusqu'où je suis sans arrêt dans l'attente de quelque chose, sans arrêt dans la fuite de, etc., etc. Et là, on nous dit non, faut revenir. Regardez toutes les opportunités qui se présentent à vous. Vivez-les, positionnez-vous, décidez. C'est ça la plus grande protection. La plus grande protection, c'est d'être dans la vie, c'est de s'inscrire dans la Emouna. De toute façon, quand on n'a pas confiance, on peut pas être dans la vie, c'est pas possible. Voilà. Donc un tirage qui est puissant, qui est fort sur un mois où je pense qu'on peut décapsuler des choses extraordinaires. Pour résumer, et c'est ce que je vais vous souhaiter. Alors, je précise avant de vous quitter que je crois de mémoire, le 21 juillet, je fais justement une, comment ça s'appelle? Je fais une journée, je crois que c'est dans l'après-midi que j'ai mis ça, un tirage sur l'arbre des séphirotes. Donc pour ceux qui veulent, vous pouvez vous inscrire, il n'y a que 5 personnes dans l'atelier, et donc vous venez avec une question spécifique. Je vous aide du début jusqu'à la fin du processus, si ça vous intéresse. Demain, il va y avoir l'atelier de la nouvelle lune, pour travailler sur tout ce qu'on vient de dire et décapsuler justement certaines choses. Souvenez-vous que ces énergies-là, ce sont les énergies du mois. Si elles vous parlent, vraiment, allez-y. Vous avez besoin de sortir votre potentiel, c'est extrêmement important. Et donc, d'ailleurs, à propos de ça, stage au mois d'août, donc du 7 au 11, sur le fait de sortir son potentiel et comment utiliser l'humour, la tendresse donc pas mal d'exercices différents pour justement vous aider là-dedans. Ceux qui voudraient nous rejoindre rapidement maintenant sur le thème de la Emouna, la formation, il y a eu un atelier pour l'instant, vous pouvez encore venir. Le prochain atelier est le mardi prochain, sinon après je vous invite on attendra une autre session. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter plein de belles choses, un très beau mois de Tammuz, et on se retrouve sur la chaîne bien vite. Bye bye.